Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-de-Lissomans. 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 50 ans de ski. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis avec Camille, conseillère en séjour à l'Office de tourisme de Prades-de-Lissomans, référente des touristes belges et néerlandais, une particularité de la station. Bonjour Camille. Bonjour. La station se trouve en Haute-Savoie et cette année vous accueillez beaucoup de visiteurs belges et néerlandais. Quel est votre rôle à leur arrivée ? Eh bien, de les accueillir comme tous nos vacanciers pour leur donner toutes les informations sur la station. De mes origines belges, je peux permettre de les accueillir en néerlandais. Et du coup, ça, c'est vrai que comme il y en a pas mal en Belgique, ils viennent me voir. Donc vous parlez le néerlandais, le français, l'anglais. L'anglais, oui. Et il y a une particularité pour les Belges flamands ? Alors, c'est un néerlandais c'est différent. retravaillé. Oui, c'est ça, c'est différent. En fait, chez nous, c'est le flamand et en hollandais, ce sera le néerlandais. Donc, alors, on n'a pas tout à fait le même vocabulaire, mais on se comprend parfaitement, donc pas de difficulté. Alors justement, est-ce que vous savez pourquoi vous avez fait le choix, la station a fait le choix de créer un service d'accueil spécialement pour les Belges et les Néerlandais ? Alors c'est vrai que comme on est une station familiale, on l'a déjà dit avec mes collègues, ça attire la clientèle et puis je pense parler au nom des Belges, on est tous des bons vivants et on aime tous justement ce côté chaleureux, petite station et je pense que du coup il doit avoir un rapport avec tout ça, oui. Alors comment s'est fait leur venue dans la station ? Pourquoi ils s'intéressent particulièrement à Prades-de-Lissomans ? Qu'est-ce qui leur plaise ? On a quand même un grand domaine alpin, donc je pense que ça, c'est quand même l'avenue particulière des vacanciers, mais nous, pas que. On a la chance d'avoir un grand domaine de ski nordique et pas mal d'activités qui sont à côté grâce à nos équipes d'animation. Et du coup, c'est vrai que c'est très développé et on ne peut pas s'ennuyer. Quelles sont les petites attentions que vous leur réservez à leur arrivée ? Alors cette année malheureusement on n'a pas pu le faire avec le Covid, mais sinon pour les pots d'accueil on fait petite dégustation spéciale belge et puis on garde un planning d'activités où on essaye de se diversifier et puis de proposer beaucoup de choses différentes. Alors une gastronomie belge, un revisité savoyard ou on reste sur quelque chose de typique belge ? Alors ça, c'est mes collègues de l'animation, c'est vrai, qui vont s'en charger. Je pense qu'il y a le petit clin d'œil qui vient. Et puis, pourquoi pas, on pourrait je vais en discuter pour marquer tout ça. On va faire un brevet. Alors, ces touristes belges et néerlandais sont-ils nombreux dans la station et sur toute la saison ? Ou est-ce que vous observez un pic d'affluence sur certaines périodes, par exemple ? Eh bien, par exemple, en ce moment, on a beaucoup de Belges puisque ce sont les vacances scolaires encore en Belgique. Donc, c'est vrai que cette année, ça tombe bien. C'est tombé en décalé avec les vacances françaises. Donc, c'est vrai qu'on en voit beaucoup cette semaine. Mais de plus en plus, tout au long de la station et pas mal également de retraités qui viennent en période hors saison, qui connaissent de plus en plus. Prades-de-Lissomans se fait de plus en plus entendre, même en Belgique. Donc, du coup, voilà. Mais néanmoins, vous avez tous les âges. On parle de seniors, mais il y a également des familles, je pense, des groupes d'amis. Oui, des familles, des amis, des seniors, on a vraiment tout le monde. On a même un salon à Gand qui se fait une fois par an où on va parler et développer notre station pour la faire découvrir. Est-ce que les goûts des Belges ou Néerlandais sont différents des touristes français en termes d'activité par exemple ? Non, je pense que tout le monde se retrouve. Disons que c'est sûr que pour la guindaille et être partant, on est toujours présent. Alors en interne à l'Office du tourisme, est-ce que sur le long terme, vous souhaitez développer le service d'accueil à d'autres touristes étrangers ? Alors je pense que pour l'instant, on développe spécifiquement le néerlandais, mais pourquoi pas, ce sera à développer certainement prochainement. Alors pour les futurs vacanciers qui ne savent pas où partir, qu'est-ce qui fait le charme de la station Prades-de-Lissomans ? Station familiale, vue sur le Mont Blanc, énormément d'activités et puis on est tous très sympas, donc venez à Prades-de-Lissomans. Et en néerlandais, comment on pourrait clôturer cette interview ? Alors, tot ziens en zie graag at Prades-de-Lissomans. Je lui fais 100% confiance, c'est pas moi qui la corrigera là-dessus. Merci Camille d'avoir été avec nous sur Sensation. Quel est le programme là pour la suite, pour ces touristes, particulièrement par exemple au mois de février, il y a des petites nouveautés ou pas ? Et bien toujours avec notre équipe d'animation, beaucoup de développement d'animation, des nouveautés, et puis toujours notre sympathie, et puis venez découvrir le secteur.
C'est ce qui fait le charme absolu de la station de Prades-Lissomont. Vous pouvez retrouver sur internet, le site internet, également tous les réseaux sociaux de la station. Merci également au Why Not Piano Bar pour l'accueil, un nouveau bar à vin au sein de la station. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation. Prades-Lissomont. Prades-Lissomont. 50 ans de ski.